Bonjour chevaux, bienvenue dans cette émission spéciale, le ragot de Béni. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un grand fléau qui frappe la plupart des personnes parties à l'étranger à la recherche du pain quotidien. Ce fléau n'est autre que le phénomène Yakatofanda. En effet, le phénomène Yakatofanda est un phénomène qui touche particulièrement le jeune, mais pas seulement le jeune d'aujourd'hui. Ça a touché le jeune de pratiquement toutes les générations. Toutes les générations ont été confrontées à ce phénomène et aujourd'hui, c'est un phénomène qui a détruit des vies, c'est un phénomène qui a créé beaucoup de dégâts, c'est un phénomène qui a occasionné tellement de problèmes, particulièrement à l'étranger. Après beaucoup d'études, beaucoup d'analyses, on est parvenu à certaines conclusions, on a obtenu certaines réponses dont j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. La plupart de réactions, la plupart de réponses à nos questions ont été assez simples. Une personne va à l'étranger, une personne jeune va à l'étranger, à la recherche du bonheur. Arrivé à l'étranger, il est face à des responsabilités. Il doit être capable de s'offrir un logement, être capable de s'offrir de quoi manger tout le jour. Il doit être capable de payer les factures. Quand on voit les factures, on voit l'électricité, l'eau, le gaz, tout ce qui va avec. Et il a beaucoup de responsabilités en tête. Du coup, quand il est face à ce problème-là, il a peut-être eu la chance de trouver un boulot. Il y va, il travaille, mais les revenus sont très souvent médiocres. Donc, ça ramène au fait à cette petite phrase, cette très belle phrase qui est d'ailleurs dans la Bible qui dit que 2 valent mieux que 1 parce qu'ils retirent un bon salaire. Du coup, il va ou elle va peut-être rencontrer un homme ou une femme avec qui ils vont commencer par se voir et ensuite ils vont commencer par créer une relation et ensuite ils vont se décider, pas seulement une partie, les 2 parties vont se décider ensemble d'emménager dans une même maison parce qu'en fait, déjà pour commencer, le loyer coûte cher à l'étranger et quand on additionne aussi les vivres, ça coûte beaucoup trop cher. Du coup, les 2 vont être à l'unanimité de la décision en se disant qu'il vaut mieux habiter ensemble pour économiser, comme ça le loyer sera pour une personne, seul loyer à payer. Les seules dépenses qui ne pourront peut-être pas changer gravement sera peut-être la bouffe, peut-être le vêtement, ce genre de choses, mais du côté loyer, ils seront équilibrés parce que au lieu de payer 2 loyers, il n'y aura qu'un seul loyer. Du coup, ces 2 jeunes gens emménagent ensemble, ignorant complètement que habiter ensemble inclut beaucoup de choses. Et la plupart de relations qui ont commencé comme ça à l'étranger ont fini par de désastres. Parce que le fait d'habiter ensemble, ils ont complètement oublié que leur association était basée sur le finance. Ce n'était pas tellement basé sur l'amour, parce que quand on parle d'amour en association, ça veut dire le mariage. Et donc, dans la plupart des cas, il n'y a pas mariage, il y a juste association en ce qui concerne le finance, donc le moyen pour vivre, entre autres seulement le loyer. Le fait d'habiter ensemble va faire oublier à certaines personnes que c'était justement ça la base de cette relation. Ils vont se permettre de faire des enfants dans cette relation. Ils vont se permettre de s'imposer certaines limites dans ces relations. Ces limites, ces décisions qui, au plus tard, va créer de grands dégâts. Parce qu'en fait, à l'étranger, il y a la plupart des gens, de femmes, qui se sont retrouvées seules avec des enfants à élever. Et on a eu à poser beaucoup de questions. On est tous arrivés à la conclusion que ce sont les relations Yakatofanda qui ont occasionné ce genre de problèmes. Notre conseil d'aujourd'hui serait pour les gens qui vivent à l'étranger ou pour ceux qui veulent aller vivre à l'étranger, gardez à l'esprit qu'on ne se marie pas seulement pour payer les factures ensemble. L'amour doit être là. Pour s'engager, il faut être amoureux. Et surtout, arrêtez de confondre la cohabitation avec le fait de vouloir créer un foyer.
Arrêtez de confondre le concubinage avec le mariage. Parce que le mariage, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui est basé en grande partie sur l'amour. Comprenez? Donc, il ne faut pas confondre les choses. Arrivez à vous mettre en couple, à vous mettre ensemble, aller jusqu'à avoir 2 enfants avec une personne avec qui vous vous êtes lié, associé au début seulement pour le fait d'avoir moins de dépenses à faire. D'accord? Faites vraiment très attention à ça. Merci de nous avoir suivis. C'était Benny Kapinga sur votre chaîne Fantaxosa TV. La suite au prochain numéro. Bye bye.